Dans l'épisode précédent, les aventuriers de la guilde avaient atteint Longval, où ils devaient enquêter sur de curieuses disparitions. Bien le bonjour, voyageurs, bien le bonjour. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Je prends ma petite carte de la guilde et je dis agent spécial Bratwurst. Guilde des aventuriers. On est envoyé pour enquêter sur le problème de disparition qu'il y a dans votre village. Oh, et là, son visage s'assombrit et dit c'est vous qu'on a envoyé. Prenez un tabouret, asseyez-vous et je vais vous servir quelque chose à boire. Vous voulez quelque chose? Allez, je me penche vers Tanaka et je crois qu'il va râler lui aussi si on boit pas d'alcool. Il y a des chances, oui. Puis il vous demande ce que vous prenez tout simplement. Donc si vous prenez pas d'alcool, il vous le sert et il vous fait pas remarquer outre mesure, hein, parce que bon, c'est pas du tout le même type d'aubergiste. Hein, vous voyez, c'est vraiment l'hôtelier par excellence. Bon, il vous sert à tous votre boisson fétiche. Juste une bière parce qu'on est au travail. Je comprends tout à fait, monsieur. Faut garder les idées claires. Mais du coup, 2, parce que je suis au travail. Ah, c'est pour le travail. Il vous regarde, il prend un verre, comme ça, il prend un côté et il le frotte frénétiquement en vous regardant, l'air inquiet. Alors, dites-nous tout. Écoutez, monsieur, il y a juste une nuit, j'ai entendu du bruit dans la maison d'à côté et je me suis réveillé et là, il y avait plus rien. La maison était vidée, il n'y avait plus un seul de ses habitants et je me demande où ils sont passés parce que quand même, la famille de Pierre et sa fille qui sont quand même partis alors que c'était clients réguliers, ça fait quelque chose. Alors, au niveau des témoins, on a eu d'autres disparitions et il y a eu bien sûr 2-3 personnes dans les environs, notamment monsieur le maire qui a entendu aussi des bruits dans la nuit, mais on n'a rien vu. On a trouvé des traces étranges au sol, mais on n'en sait pas plus. Quel genre de traces? Bon, vous pouvez nous montrer où est-ce que c'est cette dernière disparition? Écoutez, attendez, je vais trouver quelqu'un pour me remplacer. Puis vous voyez qu'il crie, il appelle après un serveur, il lui explique brièvement qu'il doit partir et qu'il lui laisse le contrôle du bar. Le gamin qui demande de tenir le bar a pas l'air à l'aise parce qu'il a pas les épaules de l'aubergiste, mais il va faire de son mieux. Vous voyez qu'il est déjà en train de jongler avec les bouteilles parce qu'il s'en sort pas, le pauvre gamin, il est déjà en coup de feu. Et puis l'aubergiste vous amène vers la maison en question. Vous arrivez dans une petite chaumière, vraiment une toute petite chaumière. Et vous avez effectivement des traces d'effraction que vous voyez depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur? Depuis l'extérieur vers l'intérieur. Les vitres elles sont pétées en entier, genre on saurait passer sans problème sans se blesser? Ou bien c'est genre il y a juste un coin qui a été cassé pour ouvrir la fenêtre? Ah, tu vois que ça a été cassé méthodiquement. Hein. Ils sont venus d'abord briser la vitre et ensuite de ça, ils ont enlevé les morceaux de verre sur le côté pour éviter de s'écharper. Est-ce que c'est un travail qui pourrait me ressembler ou ressembler à mes collègues? Tu peux faire un test d'investigation si tu regardes aux alentours. 8 plus 6, 14. 14. Écoute. Ouais, tu peux voir que ça a été fait avec finesse, mais il n'y a pas de signe de la guilde des voleurs dessus. Donc ça n'a pas l'air d'avoir été fait par des bandits. Par contre, tu aperçois au sol des petites traces de pattes, mais qui sont pas humaines. Je suis pas sûr que tu aies des connaissances. Ah non, mais c'est pour ça j'ai Mu, viens voir un truc là. Oui. Ça te dit quelque chose, ce genre de pattes par terre? Fais-moi voir. Alors Mu, tu vois des pattes qui sont très petites, qui sont allongées. Il y a comme un petit ongle à l'arrière de la patte et tu as 3 doigts vers l'avant. Tu peux me faire un test de connaissance de la nature en général. Tu peux me faire un test de nature, tu rajoutes ta stat de sagesse et tu peux rajouter ton bonus de maîtrise du coup. Alors, du coup, c'est plus 2 ou 12. T'arrives à reconnaître que c'est des traces de kobold. Du coup, comme ton test de nature est pas très très élevé, tu n'en sais pas plus. Tu sais juste que c'est des kobolds, mais tes connaissances en kobold sont pas très élevées, tu sais pas donner d'informations supplémentaires aux autres. C'est des kobolds, mais je connais pas bien les kobolds. Et est-ce que tu vois des traces à l'extérieur aussi de la maison, voir s'ils ont pris un chemin Donc tu vois effectivement qu'il y a des traces qui partent en direction de la rivière, donc tu vois que la vallée comme ça descend vers un lit de rivière et tu vois clairement des traces au sol, effectivement. Regardez, ça se dirige par là. Après, si les traces vont vers la rivière, il y a de fortes chances que leur tanière soit proche de la rivière. Donc si on remonte la rivière, logiquement, on doit pouvoir retomber sur eux. Ouais, mais c'est quand même chaud, ils sont pas venus en bateau, les mecs. Non, mais ils sont posés quelque part, logiquement près de l'eau.
Ils sont peut-être venus en bateau, qu'est-ce qu'on en sait? Ça a des bateaux, les kobolds? Je sais pas, je connais pas. Bah ouais, on va suivre la rivière, on verra bien. Puis au pire, si on trouve rien en suivant la rivière. Du coup, Tanaka qui avait déjà réussi son test pour ce qui était de l'investigation au niveau de l'extérieur et peut suivre tout simplement la piste. Et donc vous arrivez aux abords d'une petite rivière. Et là, vous voyez que plus vous approchez de la rivière, plus le sol devient meuble. Et donc plus les empreintes deviennent profondes. Effectivement, vous ne voyez pas de traces de personnes qui ont été tirées. Mais vous sentez quand même que par rapport au gabarit des pattes de ces créatures-là, vous sentez quand même que ça s'enfonce plus profondément. Donc vous vous doutez bien qu'ils portent quelque chose de relativement lourd par rapport à leur gabarit. Elles longent ensuite la rivière et remontent ensuite vers des lieux un peu plus rocailleux. Ça vous dérange pas que je passe un petit peu en avant? Parce que je pense qu'au niveau discrétion, je suis peut-être un petit peu plus armé que vous. Non mais oui, pas de souci, va en avant. Avoir un éclaireur, c'est toujours bien. Ah, restez pas trop loin quand même derrière. Bah, pas trop loin quand même devant. De cette grotte part une partie de la rivière, hein, donc vous avez vraiment une espèce de petit ruisseau souterrain comme ça qui sort de cette grotte. Donc vous allez avoir les pieds dans la flotte, les enfants, et dans la berdouille. Rien de pire que d'avoir les pieds mouillés quand on marche. Et effectivement, vous avez vraiment tout plein de traces de pattes de kobold. Il y en a un sacré paquet. Tu peux vite me refaire un jet d'investigation, Tanaka, pour savoir si jamais tu peux estimer le nombre qu'il y en a. Ouh, c'est critique. Donc tu vois qu'il y a 10 kobolds d'âge et bien sûr de sexe différents. Tu vois bien sûr qu'il y a des allers-retours tous les jours et certaines traces ont été effacées, remplacées par d'autres par-dessus. Donc tu vois que les va-et-vient sont constants dans cette grotte. Attends, je redescends vers eux. Et sinon on peut attendre aussi que justement il y a un groupe qui sort, on les prend. Comme ça serait plus facile de gérer ce qu'il y a à l'intérieur, non? Tester l'écho et la caisse de résonance naturelle. Oui, tu testeras l'écho quand on aura fini de tuer le... Voilà. On va tester bien l'écho quand on va les faire gueuler. Ah, mais réfléchissez, si on ne parvient à les faire sortir, moi j'entre, je leur balance une onde de choc bien concentrée, bien résonante venant de la grotte, tout le village entendra. Et les kobolds seront tous morts. Et peut-être que vous aussi, mais ça on peut pas le prévoir. Si on attend la nuit, l'avantage c'est qu'ils seront... Mais on sait même pas si cette nuit ils vont sortir, quoi. Le problème c'est qu'ils ont un avantage la nuit, c'est qu'eux ils ont vision nocturne. Ouais, voilà. Ouais, moi pas. Mais on peut faire de la lumière, nous. Enfin, moi je peux faire de la lumière en tout cas. Ouais. Mais pendant 1 minute, donc il faudra expédier ça, quoi. 1 minute c'est suffisant pour tuer 10 kobolds. Donc vous allez dans les fourrés et le temps passe tout simplement. Le soleil finit par décliner et là vous commencez à entendre du bruit qui vient effectivement de la grotte. Je dégaine mes armes et je me prépare à fondre sur nos proies. Pas trop vite. Moi je reste tapi dans l'ombre. Alors, vous avez juste ces kobolds là qui sont en train de marcher en dehors de la grotte, en train de pas ce qui ressemble à rigoler, à se faire des plaisanteries comme ça. Avec une espèce de cri comme ça, ouais, je fais très bien le kobold. Si vous voulez de la lumière, je peux faire de la lumière. Si vous voulez... en gros, je suis un buffer, moi, donc dites-moi votre plan et... Fais-nous de la lumière dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont hors de la grotte, tu vois. Ouais, tu vois, voilà. là où je fais les pings. Ils sont vraiment limite... Genre, s'ils passent à côté de nous, voilà. Moi, je reste dans mon coin, là, dans les fourrés. Et s'il y en a un qui passe à côté de moi, je le taillade. Bah ouais, moi pareil, je suis prêt à lancer des sorts. Vous allez déjà commencer par me faire un jet d'initiative. Alors, du coup, c'est d'abord le tour de Tanaka, qui peut fondre sur eux par surprise. Ce que tu peux faire aussi... Est-ce que tu as vision nocturne, Tanaka ? Non, je suis un humain. Il fait très noir. Tu as un désavantage s'il fait trop sombre. Peut-être intéressant d'attendre que... Oui, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux retarder mon action, en fait ? Effectivement, tu peux retarder une action et la lancer plus tard. Comme ça, au moins, tu pourras lancer ton attaque quand ce sera plus avantageux pour toi. Et donc, tu ne perds pas de tour pour autant. Donc, je retarde. Tu retardes. Ensuite, c'est le tour de Brad. Tu fais quoi, toi, Brad ? Pareil. Moi, j'attends qu'il y ait le signal et qu'il y ait de la lumière. Et dès qu'il y a de la lumière lancée... par la magie, je charge dans le tas. Ok. Pareil. Koda, toi de jouer alors du coup. Je peux lancer mon sort du coup ? Tu peux lancer ton sort. Eh bien, je me racle la gorge très silencieusement. Et en préparant mon sort lumière dansante, je m'écrie avant de lancer un morceau de musique. Fire Fry ! Et d'un seul coup, la lumière se répand autour de moi.
Son tornitruant qui sort ça de la guitare de, Et puis il y a de la pyrotechnie. de Koda. Vous avez vraiment des espèces de boules lumineuses éclatantes qui apparaissent un peu partout, qui éclairent tous les En fait, environs. ça fait des flammes, mais ça brûle pas, ça fait juste de la lumière. Même l'intérieur de la grotte est un peu plus éclairé, donc du coup vous voyez un peu plus profond dedans. Donc je me mets ici. Donc je fais un pas et bah je lui colle 2 attaques du coup. 12. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais t'as de la chance. Donc tu viens planter ta rapière et ta dague du coup dans ton adversaire. Tu peux décrire un peu l'action. J'essaye de lui transpercer le flanc en faisant une fente avant, en me sortant du buisson. Et je le transperce par surprise et je vais essayer de lui coller du coup un dégât d'attaque sournoise par la même occasion. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, là. c'est normal. Tu lui fais 17. 17 de dégâts. Hein. Donc juste t'arrives, tu prends tes 2 lames, tu les enfonces à l'intérieur du kobold et là tu l'éventres complètement le flanc. Il y a juste ces boyaux qui tombent par terre et t'as juste le regard des autres kobolds horrifiés qui voient leur ennemi se vider de leur sang juste devant eux. Donc le kobold qui est ici, il est mort en fait, tout simplement. Oh, il est mort. Ce kobold est mort. C'est à toi, Brad. Il est décédé de mort. Bah moi je charge ici et j'attaque celui-là. Ouais. Je vais faire avec toi comme ça, au moins je suis sûr que c'est bon. J'ai fait un naturel. J'ai fait un 20 naturel. Bon, tu fais un 20 naturel, donc tes dégâts sont doublés, tu viens de faire un coup critique. GG. GG, c'est un coup critique. Donc tu peux lancer 2 fois tes dégâts. Ouais, je te laisse décrire la mort la plus spectaculaire que tu puisses trouver. Vas-y. Bah, en fait, je le charge. En me voyant, il lève son bouclier. Je défonce son bouclier avec ma hache. Et puis je lui mets un coup d'épée en pleine tronche. Et il y a sa tête qui part. Il y a sa tête qui part 2 mètres plus loin. Et du sang qui commence à gicler sur moi depuis le moignon qu'il a à la place du cou. Quoi. Donc t'as juste cette espèce de fontaine de sang qui est encore Ça. debout puis qui tombe à genoux et qui gît Avec du la- sang de tous les côtés. Avec la musique de Koda qui est en train de jouer derrière. Vas-y Mu, c'est ton tour de jouer du coup. Alors, je vais lancer couteau de glace sur sur celui-là. Ouais. 23. 23, ouais, tu touches. Donc, juste celui sur qui j'ai lancé le sort, il prend un des 10. Donc c'est le kobold lancier ici, il se prend 10 de dégâts, donc le kobold qui est ici, il est blessé. Donc voilà, il est un peu blessé, franchement, tu tends tes doigts comme ça pour envoyer la magie, tu as vraiment tes doigts qui deviennent un peu bleutés comme ça, puis tu as une petite lumière qui s'en émane et tu as vraiment une dague de glace qui part comme ça, qui touche la cible. Et il arrive avec son bouclier à parer plus ou moins le coup, et il a quand même des éclats de glace qui lui éclatent au visage. C'est pas très agréable, mais ça va, il est pas mortellement blessé. Du coup, comme ils sont surpris, c'est de nouveau à vous les gars. C'est d'abord à Tanaka. Donc, bah, je vais faire juste un pas du coup, mime. Puis bah, je vais le frapper violemment. 11. Donc ça tu fais 11. Alors le kobold rouge que tu essayes de frapper, tu vois qu'il fait un petit pas de côté comme ça pour t'esquiver. Hop là, et puis il revient en corps à corps sur toi, donc malheureusement tes lames ne le touchent pas. C'est ton tour de Brad. Moi, je vais continuer à charger au milieu du truc. Hey. Et je vais frapper celui-là. 16. Ah, elle fait que dalle. Vas-y, tu peux lui mettre des grosses claques, tu peux y aller. 10 dégâts. 10 de dégâts. Alors, du coup, t'arrives, tu prends ta hache, tu prends ton épée, tu transperces le kobold avec ton épée d'un côté, et puis tu plantes ta hache dans sa jugulaire. Tu vois qu'il s'effondre après avoir perdu une grande quantité de sang très très rapidement. Et c'est un nouveau kobold qui est à terre. Je regarde les autres de l'équipe avec un air complètement suffisant, genre. C'est au tour de Koda. Je peux me mettre là? Ouais, tu peux te mettre là, ouais. Et coup de hache guitare dans sa tronche. Donc, Je vas-y, lui éclate sa gueule. Balance. Et on voit gicler du sang partout. balance ton dé de dégâts du coup. 2. Donc Putain. t'arrives et tu y mets Pas un- métal Tu ça. lui mets un coup de guitare, ça fait brin. Tu vois qu'il est un peu sonné, mais Merde, j'ai pas bien accordé ma guitare, ça Il est- fait pas tous les dégâts. il est encore sur ses pieds. Maintenant, c'est au tour de Mu de nouveau. Et ben, je vais tirer une flèche toujours sur le même, là, sur celui qui m'a humilié. 11. 11. Ta flèche vole non loin du kobold, mais celle-ci ne le touche pas. Malheureusement, elle va s'écraser sur le fond de la rocaille qui fait tout simplement la paroi de la grotte. Du coup, c'est de nouveau le cours de Tanaka. Vas-y. Et il joue pas les kobolds? Après.
Ok, ah bah tant mieux, alors je frappe. Tu les outspeed à une violence pas possible. Oh, critique. Bah, tu prends tes dégâts et tu fais x2. Tu peux décrire la mort tragique de ce pauvre kobold rouge. Eh bien, lui, j'essaye, après avoir lamentablement loupé mon coup précédent, je vais faire un moulinet dans ma main, lui passer en dessous de son arme et remonter dans sa gorge pour en fait lui transpercer sa gorge. Dans un gargouillis sanglant. Ah. Donc c'est le tour de ce kobold qui fait... qui court pour sauver sa vie. Ce kobold-ci essaye de planter Brad, qui jette dés, mais Brad arrive à parer sa lance avec ses deux armes et à la dévier sur le côté. Il reste plus qu'un seul lancier au corps à corps de Brad, et c'est ton tour, Brad. Bah, je vais en finir avec lui, du coup. Donc ton petit D20 plus 4, 22, bah vas-y, balance tes dégâts. Quel bruit d'épaisse, quelle violence. 12 en gros, tu lui tranches la tête et puis tu avec le reste de son corps, tu lui mets un gros coup de pied et il valse au fond ici du fond de la caverne. Le vlamor aussi. Badass. Bah, J'ai Le oublié mon parfum épée pour nous, courte. les hommes. C'est ensuite le tour de Koda. Je vais peut-être me rapprocher et faire un coup de hache dans son dos. Tu peux charger. Par exemple. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. Ça compte? Ça compte. Et je charge comme un bourrin. Ça touche. Vas-y, ton dégât. 4. Oh, c'est pas très bon, mais ça fera l'affaire. Donc tu lui En même temps, je suis plantes barde, wesh. ta hache dans son dos comme ça, et là vraiment une énorme entaille dans le dos qui vraiment met ses os, ses côtes, sa colonne vertébrale à nu. Tu as une grande quantité de sang qui s'en écoule. Oh yeah. Il arrive encore, il est au sol là, et il est en train de ramper par terre, et c'est le tour de Mu. Allez, 1 des 20 plus 3. C'est Koda qui se prend la flèche. Bah, tu touches pas. J'ai pas vision dans La le flèche noir. qui va à côté, ch'tonk. Et pour terminer, Tanaka, Bah je vais aller là et puis je vais lui planter mes lames. Ouais, ben ça touche, je pense. ouais. Elle est même Il y a des chances. quand même. Tu lui tranches la Ouais. gorge au sol et puis le reste de son sang s'écoule sur le sol. Merde. Tu vois quand même avant que tu essaies de le tuer qu'il essaie de te supplier, mais ça va être une Non. supplication si. Vous avez vaincu les kobolds. Alors dans la caisse Brad, tu trouves principalement des denrées alimentaires, des fruits, des légumes, ce genre de choses. Tanaka, tu fais un test de perception. Ouf. T'entends des bruits de pas Qui viennent de... qui viennent du bout de la grotte. Quel genre de mésaventure attend nos héros? Vous le saurez au prochain épisode. of my